Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une petite leçon qui porte sur la conchoïde, conchoïde je vais dire, de Nicomède. Nicomède, c'est un mathématicien grec de l'Antiquité, 2e siècle avant Jésus-Christ. Et le mot conchoïde, conchoïde, ça veut dire coquille, ça vient du latin conca qui veut dire coquille. Donc on devrait avoir une courbe qui ressemble un petit peu à une coquille. Donc on se donne dans un plan une droite delta, un point O qui n'appartient pas à delta, un réel lambda strictement positif, et on considère l'ensemble des droites qui passent, des droites D, qui passent par O et qui ne sont pas parallèles à l'axe delta. Donc quel que soit D appartenant à E, D coupe donc delta en un point I, et sur D, on trouve deux points de part et d'autre de I, symétriques donc, tels que AB doit être égal à 2 lambda. Et bien l'ensemble, la quadratrice, ce qu'on appellera la conchoïde de Nicomède, est l'ensemble Q, donc je l'appelle Q comme quadratrice, des points A et B quand D décrit E. C'est-à-dire l'ensemble des points A, union l'ensemble des points B, quand D, la droite, décrit E. Voilà. Donc, comment on va résoudre ce problème? Eh bien, on va appeler H le projeté orthogonal de O sur D. La distance petit d égale OH positif, donc je la note petit d. Et I égale 1 sur DOH de façon à avoir un vecteur unitaire sur la droite OH, qu'on complète par un vecteur unitaire dans la direction orthogonale à delta, de façon à obtenir, dans la direction de delta, je veux dire, de façon à obtenir un repère orthonormé direct au IJ. Voilà, parce que le plan est un plan euclidien. On a besoin de distance, à partir de ce moment-là, on a besoin de distance. Donc soit D appartenant à E, donc une droite, il existe un unique θ appartenant à moins pi sur 2, pi sur 2, tel que l'angle de la droite OX et de la droite D est égal à valeur absolue de θ. Bon, ça c'est les angles de droite, hein, ils sont définis sur un intervalle qui mesure pi. Donc j'ai choisi ça. L'équation de la droite D, c'est Y égale X tangente θ. Tangente θ, c'est bien connu. Et donc le point I, qui est obtenu quand X égale D, il va avoir comme coordonnées D et D tangente θ. Tangente θ est bien définie, parce que θ est différent de moins pi sur 2 et pi sur 2. On a donc OI qui est égal à D racine carrée de 1 plus tangente carré θ, ce qui fait D sur cosinus θ. C'était évident, hein, puisque D est égal à OI cosinus θ. Et donc, voilà, et donc évidemment, OI est strictement positif, on vérifie au passage. A et B vont être définis en polaire par... Alors, on passe de I à B en enlevant lambda, et de A et de I à A en rajoutant lambda. Donc ça nous fait ça, comme équation en polaire, avec θ compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors si on note U, c'est toujours comme ça qu'on fait en polaire, de coordonnées cosinus θ, sinus θ, c'est-à-dire le vecteur ici directeur, hein, de OM, hein, eh bien, dire 1, ça équivaut à dire que OB égale ρB U, c'est U θ, hein, avec ρB égale ça, ce qui équivaut à dire ρB égale ρB U de θ, avec ρB θ, qui est égal à, et là, cosinus θ plus pi, ça fait moins cosinus θ, donc je compense par un moins ici, moins. Donc c'est l'opposé de d sur cosinus θ plus pi plus lambda. Et donc ça me donne envie d'utiliser ρ, défini sur tout cet ensemble, hein, par ρθ égale d sur cosinus θ plus lambda, c'est-à-dire pareil que ça. On a 1 qui équivaut alors à OB égale moins ρ de θ plus pi u θ, c'est-à-dire à ρ de θ plus pi u de θ plus pi, parce que lui il est opposé à u θ. Mais évidemment, à ce moment-là, le θ plus pi, il appartient à pi sur 2, 3 pi sur 2. Voilà. Donc la quadratique est donc définie uniquement par ça,
mais à condition de prendre θ, pas seulement entre moins pi sur 2 et pi sur 2, mais aussi entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. Donc ça me fait O, c'est l'ensemble des points de cette forme-là, avec θ qui appartient à la réunion de ces deux. Voilà. Alors maintenant, ρ définit sur tout ça, c'est-à-dire pas seulement tout ça. Quand je la regarde bien, elle est de période 2π. Donc la courbe peut être définie en polaire par ρ. Non. Donc la courbe définie en polaire par ρ est décrite sur cet ensemble-là. D'accord? Alors j'aurais pu choisir aussi sur cet ensemble-là. D'accord? En fait, ce que je viens de démontrer là, comme elle est 2π périodique, et puis que là, l'ensemble qu'on a vu au total, ça fait, il est de longueur, non, il est de longueur quoi lui? Il est pas de longueur, ici, il est de longueur 2π, puisqu'il va de moins pi sur 2 jusqu'à 3π sur 2. Eh bien, j'aurais pu dire, on va l'étudier là-dessus. Mais bon, on préfère l'étudier sur un intervalle symétrique par rapport à 0, et donc je vais l'étudier là-dessus. D'accord? Et Q est exactement l'ensemble des points de ces courbes. Parce que c'est exactement l'ensemble des points de la courbe quand on prend ça, θ là-dedans, mais ça revient à prendre θ là-dedans. Et on remarque qu'il y a une symétrie, puisque ρ de moins θ est égal à ρ de θ. Donc Q est symétrique par rapport à l'as des x. Donc on va étudier en fait ρ de θ sur 0π moins pi sur 2. Ρ de θ égale d sur cosinus θ plus lambda. Évidemment, ça sera l'ensemble des points m égal à O l'origine, plus ρ θ u θ avec le u θ habituel. On étudie la courbe avec son équation, les conditions, sa dérivée qui est supérieure ou égale à 0, les limites en pi sur 2, donc cosinus θ qui tend vers 0 plus en pi sur 2 moins 0 moins en pi sur 2 plus, donc ça me fait plus l'infini moins l'infini. Et donc j'ai facilement ce tableau de variation. En 0, ça fait d plus lambda, en pi ça fait moins d plus lambda. Je rappelle que la tangente est égale à ρ'u plus ρv, et donc ça nous fait ça. En θ égale 0, ρ' vaut 0, donc ça fait ρv, c'est-à-dire d plus lambda v qui vaut 0,1, parce qu'en 0 ça me fait 0,1. Donc tangente verticale, j'observe que xm est égal à ρ cosinus θ est égal à d plus lambda cosinus θ est inférieur ou égal à d plus lambda. Donc elle est à gauche de la tangente. Tangente, petit angle, avec un xm qui est inférieur ou égal à d plus lambda, on est de ce côté. En θ égale pi sur 2, c'est une direction asymptotique, j'étudie ça. Rho sinus θ moins pi sur 2, ça tend vers moins d à gauche du moins d, donc inférieur à moins d pour θ inférieur à pi sur 2, je vous laisse vérifier. Et à droite de moins d, c'est-à-dire supérieur pour θ supérieur à pi sur 2. L'asymptote a pour équation y égale moins d dans ce repère-là, c'est-à-dire qu'on est en pi sur 2, donc les abscisses c'est là, ordonnées c'est là, et moins d c'est de l'autre côté, donc c'est d. Donc voilà l'asymptote. Et comme en pi sur 2 moins, c'est un moins d moins, de l'autre côté ça fait un d plus, donc on se retrouve là. Et inversement pour ici. Alors maintenant, en θ égale pi, ρ' égale 0, dm sur dθ égale ρv, et ρv, là, quand je remplace par pi, ça fait ça. Ça fait d moins lambda, 0,1. Tangente verticale si d est différent de lambda. Alors prenons le cas d inférieur à lambda. Donc d inférieur à lambda, j'ai xm toujours égal à ça, qui va être supérieur ou égal à d moins lambda. Je suis en pi, d'accord? Qui est supérieur ou égal à d moins lambda, et ρ de pi, lui, il est égal à lambda moins d, qui est négatif. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, si je mets mon origine ici, mon angle, il vaut pi, donc il est là. Et là, à ce moment-là, ça vaut moins d plus lambda, et lambda moins d, c'est positif. Donc c'est bien, je me retrouve de ce côté-là. Et donc je me retrouve ici en d moins lambda. D'accord? Parce que d est inférieur à lambda, il faut quand même que j'ai un résultat négatif. Voilà. Et là,
je vais avoir donc une tangente verticale. Voilà. J'ai une tangente verticale et j'observe, non, j'observerai ça après. Donc, ça y est, j'ai la tangente verticale. Alors le xm, lui, il est supérieur ou égal à d moins lambda, donc il est à droite. Alors, j'observe quand même que je vais passer d'une valeur lambda moins d, là, lambda moins d, il est positif. Je passe de moins l'infini à une valeur positive. Donc il y a un moment donné où ça va s'annuler. D'accord? Alors il s'annule, rho, quand j'ai d plus lambda cosinus θ égale 0, c'est-à-dire cosinus θ égale moins d sur lambda. Alors moins d sur lambda est compris entre moins 1 et 0. Donc il y a une valeur qui convient, c'est arc cosinus de moins d sur lambda, qui est un angle effectivement supérieur à pi sur 2, puisque c'est négatif. Alors, en cet angle-là, qui est supérieur à pi sur 2, mettons que ça soit ça, je vais avoir une tangente, donc comme ça. Voilà. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à raccorder tous les morceaux. D plus lambda. Ici, alors non, je pars de là, 0. D plus lambda, j'ai dit que c'était comme ça. J'arrive en pi sur 2, donc ici. Bon, voilà, on est entre valeurs positives, rho augmente jusqu'à l'infini. La courbe, elle ne peut faire que ça. Ensuite, c'est plus compliqué. Ici, on est en pi sur 2 plus, c'est-à-dire là, la courbe part comme ça. D'accord? Ici, on va arriver à moins d plus lambda, c'est ce qu'on vient de faire. On va arriver comme ça, c'est ce qu'on a fait ici. D'accord? Je ne sais pas si j'ai bien expliqué d'ailleurs que ça faisait ça, mais bon, je pense l'avoir fait quand même. Si, si. Et je passe ici à un moment donné où ρ est égal à 0 avec une valeur θ0. Donc en fait, je vais faire ça. Là, j'ai toujours ρ négatif parce que mon angle, en fait, il est comme ça. Mais comme ρ est négatif, je suis de l'autre côté. Là, ρ s'annule, d'accord? Et là, tout d'un coup, mon ρ est positif. Et mon angle, quand il se déplace, je vous montrerai ça sur le GeoGebra, ça fait ça. Donc on peut raccorder que comme ça. Et voilà. Et après, je complète par symétrie par rapport à l'axe des x. Et j'obtiens ma conchoïde de Nicomède. D'accord? Et je vous ai mis dessus θ égale pi. J'espère ne pas m'être trompé. D moins lambda, lambda plus d, etc. On termine par l'étude des deux autres cas. Donc en θ égale pi, on a ça, qui peut s'écrire comme ça, avec une tangente verticale. Donc ρ de pi, c'est lambda moins d qui est négatif, mais il faut bien voir que pi, c'est un angle comme ça. Comme ρ est négatif, on est de l'autre côté, on d moins lambda. Et quand l'angle est proche de pi, eh bien on est de ce côté-là. Donc la courbe s'en va comme ça. De toute façon, xm, qui est égal à d plus lambda cosinus θ, va être supérieur ou égal à d moins lambda. Et d moins lambda est là. Donc on est bien à droite. Bon, bah, avec ça, et puis tout ce qu'on a dit déjà avant, c'est-à-dire que ça avait été vu. Et puis on a ça, et maintenant on a ça. Et il faut recoller les morceaux. Donc en fonction du tableau de variation, on voit bien que la courbe possible, ça va être ça. Ça, on complète par une symétrie par rapport à l'axe des x. Et on a la courbe complète sur un intervalle de longueur de pi. Kd égale lambda. Donc là, on a ρ' égale ρ qui est égal à 0. Vous reprenez ce qui est écrit avant. Donc ça vaut 0. d de m sur dθ2 est égal à ça. Ici, ρ' est égal à ça, ρ seconde est égal à ça. Et quand je remplace θ par pi, ici, ça me fait... Bah, déjà, ça fait 0 ici. Et puis donc, ça fait moins d. Ça fait moins d, en fait. Voilà. En θ égale pi. Alors quand je prends un développement limité, m en pi moins h, il va être égal à m en pi, donc c'est haut, c'est l'origine, plus h dm sur dθ en pi mais qui vaut 0, plus ça. D'accord? Et ça vaut ρ seconde u avec ρ seconde qui vaut moins d, c'est moins du multiplié par h2 sur 2 plus une partie négligeable. Donc on voit que c'est collinéaire au vecteur u, et ça nous donne comme ça, voilà, on fait ça,
hein, on imagine, il y a pi, l'angle pi, et on est de l'autre côté, d'accord? Et donc on trouve ça. Voilà. Donc ça c'est la tangente donc en pi. Après le tableau de variation on l'adapte parce que d égale lambda, donc ça fait ça, et là j'arrive en 0 en pi, d'accord? Alors maintenant je recolle les morceaux, donc j'ai celui-là et j'ai les autres qui sont habituels. Bon, comme ρ est croissant, ça fait ça et ça fait ça. Et donc j'obtiens cette courbe-là, et par symétrie, j'obtiens ça. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer sur GeoGebra, d'abord des dessins qui sont mieux faits que ceux-là, et puis ça va vous aider à comprendre ce qui se passe, comment se comportent les tangentes et ce qui se passe en infini. On est à nouveau sur GeoGebra et on revient à la présentation du problème. On a une droite qui est comme ça, qui est verticale, un point O qui est à la distance D, donc ici 2 de la droite, et puis on a une droite ici qu'on peut faire varier, comme ça. Et sur cette droite, il y a alors le point I c'est l'intersection des deux droites, et puis il y a B qui se retrouve d'un côté, A qui se retrouve d'un côté, I est au milieu de AB. La distance entre I et B, c'est lambda qui est ici, donc que je peux faire varier, vous voyez, voilà. D'accord? Alors je peux faire varier aussi D, voilà. Et maintenant, je vais observer ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer pour les points A et B quand je fais bouger ma droite. Alors voyons un petit peu, on va rétrécir, voyons un petit peu ce qui se passe. Eh bien, il se passe ça. Ça, c'est le lieu du point A, du point B, pardon. Le point B, il se déplace comme ça. Alors vérifions que ça marche. Le point B, tac, et là maintenant il est sur la partie du bas, vous voyez. Donc il n'y a pas de problème, ça marche bien. Attention, là l'angle, je le fais varier, il faut bien comprendre, je le fais varier entre 0 et pi. Et oui, c'est-à-dire 0 et pi. Alors maintenant, je vais faire apparaître les lieux du point A. D'accord? Et donc je retrouve ça. Voilà, le point A qui se déplace sur l'autre partie, hein, qui est symétrique par rapport à ce que j'avais avant, bien sûr. Voilà. Alors maintenant, observons ce qui se passe, donc toujours quand je fais bouger lambda, ça c'est pas une surprise. À un moment donné, je vais mettre, tiens, lambda, je vais le mettre à 3, et j'ai amené D à 3. D'accord? Voilà, et ben c'est toujours pareil, hein. Déplacement de A, déplacement de B, voilà. Et puis maintenant, je vais mettre ça plus petit. Alors c'est lambda, je vais le mettre plus petit, d'accord? Voilà. Alors je vais augmenter D, qui se déplace le problème par là. Et puis voilà. Et là aussi, regardez mes points, ils se déplacent bien. Alors là, les points, il faudrait que je rétrécisse, mais mes points, ils se déplacent bien. Ouais, d'un côté et de l'autre. Voilà. Je suis sur le logiciel GeoGebra et donc je vais commencer, j'ai deux curseurs, un pour D, un pour lambda. Je commence par D inférieur à lambda, donc je retrouve la courbe. Donc si je me mets ici en θ égale 0, là je déplace le point vers θ égale pi sur 2, moins. Et inversement, là si je pars de pi sur 2 plus, et bien là je déplace, là j'arrive en θ0 en fait, hein, je grossis un peu, et puis ensuite jusqu'à pi. Et évidemment après par symétrie j'ai toutes les courbes. Voilà. Alors maintenant si je prends D, alors l'effet de lambda, plus lambda est grand, plus ça écarte la courbe. Et maintenant je vais mettre tous les deux à 2,5 et je vois que
La petite boucle ici se rétrécit de plus en plus et qu'elle devient comme ça. Tac, hein, et je sais pas encore. Voilà. Et donc je retrouve encore avec ce point de rebroussement ici, je retrouve bien la courbe que j'avais tout à l'heure. Hein, alors là, je vois plus mes points, mais ils y sont quand même. Mais j'avoue, ah oui, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai trop grossi. Alors je baisse un petit peu, tac, et pour que vous puissiez voir, là, voilà. Donc ici, voilà les points qui se déplacent sur la courbe. Tac. Et puis maintenant, je vais prendre lambda plus petit que D, donc j'augmente D, ce qui tire, voilà, comme ça la courbe. Et là, j'obtiens la troisième courbe que j'avais tout à l'heure, hein, qui est peut-être la plus simple d'ailleurs. Voilà, comme ça. Hop. Et puis, comme ça.